je suis curieux, extraordinairement curieux de l'existence. J'arrêterai les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils font, comment ils vivent, ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas vieilli du tout. Je bourlinguais, j'avais, comme on dit en allemand, je n'avais pas de Sitzfleisch. J'avais le four de derrière, je voulais voir le monde parce qu'il allait disparaître. Alors j'ai été en Égypte, j'ai été en Roumanie, en Turquie. Et voilà, alors quand je suis arrivé ici, j'avais 18 ans, pas tout à fait 18 ans. J'ai été laveur d'assiettes à bord de bateaux, j'ai travaillé dans les mines, j'ai été débardeur dans les ports, n'importe quoi. J'avais une soif énorme de voir le monde et ça m'était égal d'avoir faim et de dormir dehors. Mais vous êtes encore polonais ou vous êtes un peu français? Ah non, non, je ne suis pas français. Mais oui, vous avez oublié de vous faire naturaliser, paraît-il. Non, ce n'est pas que j'ai oublié, c'est qu'il fallait faire des démarches humiliante et j'ai refusé de faire ces démarches. Je devais répondre à un fonctionnaire constipé où j'avais travaillé, où j'avais dormi, comme j'avais dormi la plupart de mon temps ici sous le pont et que j'ai travaillé où je pouvais, aux halles et ainsi de suite. Je n'allais pas m'humilier pour mendier cette nationalité. On m'avait dit quand j'étais dans l'armée que j'étais devenu français d'office et puis après, évidemment, bon. Alors j'ai fini par considérer l'état de Métèque comme ma seule gloire. Arrivé en France, j'ai passé mon temps à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est la seule qui soit ouverte jusqu'à 10 heures du soir. Et là, je lisais, j'avalais des poids lourds. Dans cette bibliothèque de la Sainte-Geneviève, de temps à autre, toutes les 3 ou 4 heures, pour m'aérer la cervelle de mes lectures poids lourds, comme je l'avais dit, je venais vers une longue table où il y avait des revues de toutes sortes. Et j'ai ouvert par hasard la NRF. Et il y avait là, au mois d'octobre 1935, un extrait du journal de Gide qui date du mois de mars, où Gide dit qu'il regrettait infiniment de n'avoir pas eu à gagner sa vie parce que toute une tranche de l'existence lui échappait. Ça m'a mis en colère parce que moi, le travail, je le cherchais, j'ai haïssé en même temps l'idée de perdre mon temps de me salir des cambouis. Et j'allais au hall vers minuit décharger des cajots de poulet qui me chiaient sur la tête. Et je lui ai mis un mot, comme ça, en disant qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il avait eu de la chance d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Que si ça avait été le contraire, il y aurait eu un travailleur de plus et un prolétaire de plus et un écrivain de moins. Et quand je n'avais pas d'adresse, j'avais donné la poste récente de la rue Cujas, j'ai envoyé ça à la NRF. À peu près 10 jours après, il y avait une lettre où il s'excusait de s'être mal exprimé et qu'il ne me visait pas personnellement, diable. Et que je vais bien accepter le mandat qu'il m'a envoyé. Il m'envoyait 100 francs. 100 francs à l'époque, ça représentait 20 repas au quartier latin. C'était énorme. Ça m'avait encore fâché davantage. Je lui ai renvoyé son mandat. Pas facile. En lui disant, vous n'alliez pas vous acheter un coup au paradis à mes dépens, pas pour 100 francs. Si vous aviez mis 1000 francs, je les aurais gardés, 100 francs. Il m'a renvoyé une lettre, viens me voir. Je suis allé le voir, il s'était fait beau, parce qu'il imaginait que j'étais jeune. Et il m'a dit, c'est toi, Malaki, parce que mon nom véritable, c'est... Malaki. D'où Malak. Et je lui ai dit, c'est toi Gide, puisqu'il me tutoyait. Alors c'est devenu une espèce d'étonnement. Gide qui ne s'est tutoyé pas lui-même, je le tutoyais. Bon, il m'a emmené chez un médecin, parce que j'étais à l'époque à peu près sur le point de cracher mes poumons. Et le médecin a dit, il faut qu'il aille se soigner. Il m'a envoyé à Châtel-Guillon, où j'ai passé 3 ou 4 semaines. Il m'a permis de louer une maison à Cabris et il m'a envoyé 1000 francs par mois et il m'a dit écris. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Sans Gide, je n'aurais pas écrit. Sans Gide, je serais mort de faim ou j'aurais craché mes poumons. Et nous sommes restés en amitié jusqu'à sa mort. J'ai une lettre de lui de 3 mois avant sa mort où il me disait qu'il sortirait de sa tombe pour répondre à ma lettre, n'est-ce pas? Nous sommes... Bon, sans lui, je ne sais pas.
quand j'étais au Mexique, il y a eu une bagarre énorme. Nous étions avec Victor Serge, Gorkin et d'autres là, et on avait protesté contre l'assassinat de Adler et Ehrlich, deux individus qui ont créé ces comités antifascistes juifs. Et Staline les a fait assassiner déjà en 1944. Alors, nous avons organisé un meeting de protestation. Nous avons été envahis par des staliniens mexicains. Il y a eu des tas de têtes cassées, y compris la mienne. Enfin, voilà. Ce roman-là, Le Javanais, et puis un autre roman que j'ai publié qui est un énorme livre de plus de 600 pages, Planète sans visa, il n'y a pas de héros central. Et j'étais parti de l'idée que dans le monde où nous vivons, il n'y a pour ainsi dire pas de mort individuelle. Hein. On meurt par centaines de milliers, comme sous la bombe atomique. Et que le héros du roman, un individu qui est central dans un roman, ça ne me disait rien. Et ça m'avait freiné. Par la suite, j'ai publié un livre qui s'appelle Le Gaffeur, et là, il y a un personnage central. Et ça m'avait en quelque sorte démoralisé. Et je n'ai pas pu par la suite, alors je me suis mis à autre chose. J'ai écrit des essais, j'ai publié un livre sur Kierkegaard qui a été le sujet de ma thèse. J'ai des saintes colères. Vous aimez quand même la France? Eh bien, j'ai une attitude de haine et d'amour. Vous savez, comme quelqu'un qui a été trahi par sa plus belle maîtresse. Oui. Enfin, ce qui me gêne énormément, c'est la xénophobie française. Aujourd'hui Alors, encore? Hein? Aujourd'hui encore? Aujourd'hui, plus que jamais. Oui. La chasse aux faciès, tout cela, n'est-ce pas? Vous savez, les flics ne sont pas meilleurs ailleurs, hein, qu'il s'agisse de l'Allemagne ou de la Bolivie. C'est pareil, mais ce n'est pas cela. Ces pays-là ne clament pas urbi et torbi, hein, qu'ils sont le pays de l'accueil, hein, le pays de la culture, le pays de bras ouverts. Hein. Ce n'est pas vrai. Vous estimez donc que le flic fait un mauvais métier. Et pourtant, il vous protège aussi. Non, les flics ne me protègent pas, moi. Ils protègent Là, je suis les pervers, gens hein. à fric. Hein, ça rime avec flic. C'est eux qui le protègent. Ils protègent un système inique, hein, où des millions et des millions de gens travaillent et crèvent, hein, pour enrichir quelques salopards. Vous regrettez quelque chose de votre vie? Si je regrette, c'est d'être né trop tard. J'aurais voulu participer à la révolution d'octobre 1917 en Russie, ou même celle de 1905, et d'être mort sur la barricade, avant le stalinisme, avant l'espèce d'immondice qu'est devenu le pays soviétique.
Vous ne revendiquez pas votre qualité de juif? Absolument pas. Absolument. Je me suis cassé le calcanéum au Cambodge un jour et l'avion qui me ramenait en France pour aller à l'hôpital s'était posé en Israël. J'ai refusé de sortir de l'avion. Vous êtes né en quelle année, vous? 1908. 1908, il faut aller au moins jusqu'à 2008, au moins. Parlez et vous serez obéis.